Le prochain exercice, le piment mobile, ben vous voyez qu'il y a un piment qui bouge tout seul, donc à chaque 1,5 secondes, il y a la fonction bouger piment aléatoire qui est appelée, qui bouge le piment. Et ce que vous devez faire, c'est coder la fonction déplacer grenouille. Donc déplacer grenouille, le début est identique à l'exemple précédemment. Donc c'est à ta discrétion. Si tu veux recopier le début de ton exemple précédemment, tu peux. Donc, c'est juste faire en sorte que la grenouille ne peut pas sortir du plateau et ne peut pas foncer dans la zone du milieu. Sinon, tu peux toujours essayer de le réécrire, ce qui peut te faire pratiquer. C'est à ta discrétion. Cependant, il y a une étape de plus qu'on a rajoutée. Donc, il y a une quatrième étape que c'est de vérifier si la grenouille n'a pas mangé le piment. Donc, si la grenouille se trouve à la même position que le piment, donc ce qu'on doit faire, c'est augmenter le score et rendre le piment invisible. Et on va simplement attendre que le 1,5 secondes soit fini et le piment va se remettre visible de nouveau et à une position aléatoire. Donc, si vous regardez le code, les premiers, vous avez un seul to-do à faire, le to-do 1, déplacer grenouille, et la première ligne de l'algorithme jusqu'à l'instruction 22, c'est identique à l'exemple précédemment. Donc, c'est simplement les les dernières instructions, 23 à 26, qui représentent l'étape 4, vérifier si la grenouille a mangé le piment, que c'est quelque chose de nouveau par rapport à l'exemple précédemment. Donc c'est tout pour cet exercice. Le prochain exercice que vous avez à réaliser, la grenouille et le piment, le principe c'est que la grenouille elle peut déjà bouger et elle ne peut pas sortir ni par la gauche ni par en bas et elle ne peut pas aller dans le milieu. Cependant, lorsqu'on mange un piment, vous allez vous rendre compte qu'il disparaît pour toujours. Cependant, ici, j'ai le résultat final. Donc, lorsque je mange un piment, 0,3 secondes après, il y a la fonction bouger piment aléatoirement qui est appelée. Donc, vous, dans le matériel de départ, la fonction n'est pas complète, donc ça fait en sorte que le piment ne réapparaît pas. Mais ici, dans la solution finale, on se rend compte que bon, ça marche, le piment il réapparaît. Donc, vous devez écrire le code de bouger piment aléatoirement. Le principe, si on regarde un peu ce to-do-là, on a déjà des lignes, quelques instructions qui vous êtes données. Donc, pour calculer un nouveau X et un nouveau Y pour le piment. Donc, on se base sur la largeur et la hauteur des différentes tuiles. Donc, ils mesurent toutes 53 pixels, chacune des tuiles. Et on multiplie par un nombre entre 0 et le nombre de colonnes, moins 1, ce qui fait en sorte que ça va donner une position pour le X ici et une position pour le Y, pour le nouveau Y ici. Cependant, il pourrait arriver un problème, c'est que notre piment, il tombe dans la section en noir ici. Puis ça, on veut pas ça. Parce que sinon, notre petite grenouille, elle va être triste, elle ne pourra pas aller manger le piment. Et elle ne sera pas heureuse dans la vie. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est qu'on va aller vérifier si le nouveau X et le nouveau Y, il est dans la zone ici en noir. Puis si jamais il est dans la zone en noir, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement réappeler notre fonction de nouveau en espérant que cette fois-là, le piment ne tombe pas dans la zone en noir. Et si jamais il n'était pas dans la zone en noir, on va simplement afficher le piment, donc on va le rendre visible et le joueur va pouvoir jouer. Donc c'est ça en gros que l'algorithme dit ici. Donc si on est dans la section en noir, réappelle la fonction bouger piment. Sinon, ben, positionne le piment au nouveau X et au nouveau Y qu'on a trouvé ici et rend-le visible sur la scène. Donc c'est tout pour cet exercice.